Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Chers compatriotes, au moment où je vous parle, les Kamboto banda koyoka na gouvernement ya Kabila et Zongi. Eza makambo lukuta to eza makambo solo. Eloko liboso gouvernement parallèle. Semble-t-il que Jean-Marc Kabunda komi ko sala ba super ministre. To banda ka koyoka que gouvernement parallèle ezaka diriger na ba mova sakani, le fait que to mamwaki ba bosha be consort. To komi koyoka so ba homme fo wana pembeni. Ba tumususu ba kobi pe ba lobi ke eza na ba gouverneur mususu bazo ya na bureau ya Jean-Marc Kabunda na ba billet ya ba $100,000, mususu ba $50,000 pour ba maintenir bango ba gouverneur. Mususu ba bakisi ba lobi ke ba députés nationaux o ba utaki na FCC bazo ya toujours na bureau ya Jean-Marc Kabunda na mbongo po ba koma ba ministre. Eza ya solo to eza ya lukuta. Wana makamoto ali koloba. Mususu ba bakisi ba lobi Jean-Marc Kabunda a commis ko jouer la politique, il y a comme mettre les bâtons dans les roues, il y a Félix Tshisekedi. Union sacrée Kosimbate. Entre-temps, mon continent Kinko, le liboso va pêcheur, à lobby que Azosa la gouvernement, il y a baguerrier. Baguerrier, il y a mbongo na bio. Chers compatriotes, Tokobaki ça les sous les Cambo, il y a 15 ans après pour un recensement. Bamsou va lobby, tango yango yekoki pour recensement et salement. Pour ceux qui ont commis la deuxième mandat, et comme on dirait Félix a commis un glissement tout dépassement. Ah, c'est quoi? Et ça m'a bête aux amalam. Voilà la question d'actualité où je suis abisso. Tomeka kosolo la mona mboka. Un juriste, bon, il dit très bien qu'il y a un baloka akoloba, qu'il y a un baïbak. Mais mboko ba juriste on tobo miango. Et ça y a solo te zéro kuta. Na tunika mutuna na le bité. Voilà, tous en abîme. Voilà, mon invité s'appelle Jean-Claude Nyaleng. Je n'ai pas massacré le nom Jean-Claude. Non. Bonjour. C'est ça. Merci réciproquement. Vous allez bien? Comme vous constatez, nous allons bien et par grâce divine. Ah, ok. Au-delà des souffrances du Congo. On ne parle pas de la religion ici. Ah, on ne parle pas religion, mais vous devriez savoir que au-delà de tout ce qui peut être, quelqu'un est toujours appartenant à telle ou telle autre religiosité. Alors sur cette base-là, je peux étant chrétien dire je vais bien par grâce divine parce que je vis ou j'aspire et je respire cette grâce. À chemise Bagne, vous êtes un homme genré ou vous combattez la parité? Bon, et je ne fais que honorer la femme africaine et parce qu'aujourd'hui c'est le 8 mars et vous en êtes sans ignorer. Et c'est sur cette base-là et que je me suis dit, je serai aujourd'hui en pagne. En pagne pourquoi? Parce que je devrais faire voir à nos mamans. Et parce que exister, c'est naître d'une femme. Exister, c'est naître d'une femme. Alors sur cette base-là, je ne pouvais qu'être en pagne pour pouvoir honorer nos mamans. Et puis, pourquoi pas que je puisse profiter de l'occasion pour leur lancer un mot de la révolution féminine et que nous autres, nous aspirons et nous respirons et attendons pour voir comment ramener la conscience des uns des autres à la raison pour que la femme africaine puisse refaire et sa culture et puis sa personnalité aujourd'hui en dégradation. Très bien, voilà. Vous avez compris, chers compatriotes, passons directement à point d'ambition et bosso. Formation et un gouvernement ça le Conde, comme qu'on taxer Jean-Marc Kabunda déroulé pour na Koliambongo, vous avez suivi mon introduction. Essayez un peu d'analyser point par point. Bon, s'il faut commencer par les commencements. Aujourd'hui, vous vous plaignez parce que Jean-Marc Kabunda ou bien quelques personnalités de l'UDPS et commence à pouvoir récolter de l'argent pour se faire façonner des personnalités au sein du gouvernement Sama en gestation. Mais bon les latés. Pourquoi? Parce que ça batunabino moko ou qui confiance que baza ba homme intègre, baza ba homme juste, bakoye au kambabo et sengeli. Alors ceux qui les lots babandi kokende de manière gauche
Moi, je vous réserve le principe qui dit nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Ça, c'est une turpitude. Jean-Marc Abound ne m'appartient pas. Jean-Marc Abound appartient à l'UDPS. Alors, que voulez-vous que je puisse argumenter à ce niveau-là? Moi, j'attends simplement constater que le gouvernement en gestation puisse être à mesure de pouvoir répondre aux desiderata du peuple congolais. Parce que c'est ça. Moi, je suis la voix du coq. Je ne fais qu'éveiller et réveiller les consciences. On peut me taxer de tous les noms d'oiseaux, me taxer que je suis des fayoulous. Pourtant, je ne l'ai même jamais vu face à face. Je n'ai jamais échangé avec un membre de son parti. On peut me dire que je suis de l'MLC. Je me dis, taxez-moi de tous les noms d'oiseaux. Moi, je suis du côté du peuple. Toutes ces pratiques, vous en payerez un jour. Parce que le peuple vous regarde. Peuple à côté la bino. Nani azoko sanani. Tozo Kalisolo, qui semble-t-il, va commencer le gouvernement moko parallèle au détriment du gouvernement en gestation na Sama Lukonde. Na sorte na forme kaka ya kosala ba super ministre bato ba kobanda koto sa bato ya libanda et non tu yakati. Ben et cette pratique ne date pas d'aujourd'hui hein. Au-delà des apparences. Sous Joseph Kabila. Oui, c'est vrai, au-delà des apparences. Parce que les Congolais aujourd'hui se focalisent beaucoup plus sur les apparences. Pour eux, ils voient que c'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. Et que, de manière formaliste, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Lorsqu'il y a un Premier ministre qui arrive, pour eux, le ministre est issu de la majorité parlementaire. Et c'est au Premier ministre de pouvoir constituer le gouvernement, parce que c'est celui le patron du gouvernement. Lorsque le gouvernement est formé, c'est le Premier ministre qui en a formé. Mais au finish, ou au fond, au-delà des apparences, au-delà de la beauté de tout ce que nous voyons, il y a une réalité. Je prends un exemple beaucoup plus récent, peut-être que vous oubliez. Le chef de l'État n'a-t-il pas nommé le Pépé Ilunga Ilukamba? Au finish, qu'avons-nous vu? Ils se sont accusés, l'un accuse l'autre et c'est vice-versa. Ils se tirent à boulet rouge. C'est un gouvernement et de Tom et Jerry. Ils se tirent. Et on finit le chef de l'État qui va dire que voilà, Pépé Ilunga Ilukamba est travaillé pour Kabila et non pour le peuple congolais. C'est celui qui a constitué un blocage. Mais voilà, on s'est dit, qui avait nommé Ilukamba? Parce que c'est ça la question du départ. Vous me direz, c'est le chef de l'État qui l'avait nommé. Et si le chef de l'État l'avait nommé, parce que tout revient de son pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'il le nomme, on sous-attend qu'il a été persuadé de la personne sur qui il opère ou il a opéré son choix. Mais on finit, il a évoqué sa propre turpitude. Je suis désolé de le dire. Et aujourd'hui, il y a encore un gouvernement en gestation. Il y a des gens qui se font des dieux en petits dés, qu'on doit commencer à encenser, qui doivent commencer à pouvoir constituer le gouvernement au détriment du Premier ministre qui vient d'arriver. Et d'ailleurs, je me pose moi la question de savoir par souci de clarté, il a été nommé sur base de quoi? Est-ce, c'est sûr, un critère objectif basé sur la méritocratie ou soit sur des critères ethnico-tribalo-claniques ou des considérations fraternelles? Moi, je ne sais pas. Sama. Le gouvernement Sama Lukonde en gestation, Félix Tshisekedi a bien un gouvernement, il y a des guerriers. Pensez-vous vraiment qu'il y a un gouvernement, il y a des guerriers? Heureusement que Bangonde Bazali Kobenga Bango gouvernement ya baguerrier. Le peuple congolais est un grand consommateur des discours des hommes politiques. À l'époque de Matata, on nous a parlé de technocrates. Ah, mais vous, voilà, vous allez encore m'invoquer des concepts de technocrates. Le gouvernement des warriors, ça plaît aux oreilles. Hein? Lorsqu'on écoute les concepts, ça plaît aux oreilles. Ah, guerrier. Bon, évitez, guerrier, yango. Bako sala etumbo, bako sala etumba. Nde nanani. Nanzala. Na crise, na
chômage nde toloba iyo nzokande soki bakobianga makaka ba warrior ba guerrier c'est pour na koluka ko aveugler peuple congolais bayeba te na sima ya bobianga mi warrior na sima bobianga mi guerrier toko zélande résultat. Le peuple ne fait qu'attendre sa part. On nous a promis avec une politique du peuple d'abord le social, mais jusqu'à la preuve du contraire, laisse-moi vous le dire, nous ne voyons rien, nous ne sentons rien. Hier, le bus Transco, les transports étaient à 500 francs, aujourd'hui c'est à 500 francs. Qu'est-ce qui a changé? Hier, le dollar était, si je m'abuse, à 16 000 ou 15 000 selon les cas. Aujourd'hui, à 20, qu'est-ce qui a changé? Alors, qui trompe qui? Ou de qui se manque-t-on? De ce peuple qui, jusqu'à la preuve du contraire, reste observateur? Mais laissez-moi vous le dire, le peuple est impatient dans sa patience, voulais-je dire, pour pouvoir attendre le résultat. Sans cela, il n'y aura pas d'explication à la fin. Nous allons être toujours et déjà prêts pour pouvoir vous brandir la notion de la tolérance zéro. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pensez-vous réellement que le gouvernement dénommé de guerrier sera-t-il vraiment à la hauteur de ses tâches par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Ben, vous répondre serait pour moi une façon de vouloir danser plus vite que la musique. Comment? Parce que jadis, je m'en souviens, lorsque l'ancien président de la République, Joseph Kabila, venait encore, qu'est-ce qu'on n'a pas chanté de lui? Un jeune qui est venu, il va améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Voilà, c'est un jeune, il aspire et respire les soucis de la jeunesse et sectérie. Au finish. Alors, moi, ce procès d'intention, positive ou négative, selon les cas, je ne peux pas en faire. J'en laisse aux dialélo ou ceux qui vivent la philosophie dialéluiste. Passez-moi les termes. Moi, tout ce que je peux répondre in concreto, c'est que je suis encore impatient. Parce qu'on nous a dit que ce serait un gouvernement des warriors. Nous, ces gouvernements des warriors, ces combattants-là, ces guerriers-là, ils ne doivent pas combattre le peuple, mais ils doivent combattre tout ce que le peuple déplore. Un pays où le chômage est à 90%. En Europe, lorsque le chômage est déjà à 2, 3, 4, 5%, on marche. Donc nous vivons dans une société des chômeurs. Monsieur Sama, qui nous a promis un gouvernement des warriors, il en est sans ignorer. Alors lorsqu'il dit warrior, donc il est persuadé dans son fort intérieur de pouvoir répondre aux desiderata du peuple. Alors nous ne pouvons que le souhaiter bonne chance. Monsieur le Premier ministre, nous attendons les résultats. Et nous saurons comment vous coter à la fin. Parce que pour le moment, le gouvernement et FCC Cash qui vient de partir n'a eu que 2 sur 10. Et aujourd'hui, Fatih lui-même n'a que 3 sur 10. Et il ne reste que 2 ans et demi. Avec les Warriors, peut-être la cote peut être remontée à 5 pour qu'on voie si oui ou non on peut lui refaire notre confiance ou lui sanctionner par le retrait de confiance. Le gouvernement de guerriers, tant prôné ou tant vanté bien sûr par le président de la République Essama Lukonde, vit ma préoccupation na ba défi na mboka na biso. Akoki ko vendre la plus na makambo nini selon vous? Bon, pour Nangai, il faut abandonner Bandeli. Et Bandeli, Yali Kambu, Ezali, Naïno, mentalité à peuple congolais. Et quand je parle de la mentalité du peuple congolais, je fais allusion à mon domaine de prédilection et c'est la justice. Parce que moi, j'ai un esprit pénal et répressif. Le peuple congolais, il faut une autre politique du changement de la mentalité. Parce qu'on doit avoir un peuple qui doit ramener sa conscience à la raison. Et savoir qui doit-il soutenir. Ne pas soutenir de manière aveugle. Parce que même aujourd'hui, là, nous avons les difficultés de pouvoir avoir un gouvernement, entre guillemets, légitime
un gouvernement capable de pouvoir répondre aux questions que demande le peuple, parce que le peuple ne sait pas opérer un choix judiciaire. Alors, on doit beaucoup plus marteler sur le plan éducatif. L'enseignement primaire et secondaire. C'est les 3 points que j'ai donnés au chef de l'État, c'était sur base de la gratuité. Si vous ne savez pas. Parce que la gratuité, c'est d'ailleurs le point de base. L'analphabétisme. Aujourd'hui, on se plaint. On pleurniche Koulouna. Mais la société n'a que des délinquants qu'elle mérite. Les Koulouna viennent d'où? Mais c'est de l'irresponsabilité du gouvernement. Lorsqu'il y a le phénomène Chégué, un enfant de la rue, c'est un Koulouna miniature. Qui veut méconnaître ça? Quelqu'un qui ne sait pas partir à l'école, et parce que les parents sont chômeurs, et parce qu'ils sont sans abri, et du coup ils se retrouvent dans la rue, manquant quoi mettre sous la dent, au finish. Que voulez-vous qu'ils deviennent? N'est-ce pas un délinquant? Le gouvernement Sama doit commencer par l'éducation, l'enseignement primaire et secondaire. Je ne parlais pas de l'université parce qu'il faut comparer dans les pays des hommes normaux comment fonctionne l'université, le droit reconnu aux étudiants. Et chez nous ici, en tout cas, vous risquerez de me voir commencer à pouvoir verser des larmes. Il doit commencer à ce niveau-là. Après ça, le deuxième niveau, c'est par rapport au chômage. Parce que les ventres affamés n'a point d'oreille. Un prêtre disait aux séminaristes, l'esprit inoccupé est le temple du diable. Lorsque vous ne travaillez pas, vous êtes là, vous croisez les bras. Qu'est-ce qui vous passerait dans l'esprit? Sinon l'idée de pouvoir aller voler. Sinon l'idée de pouvoir aller tuer. Et aujourd'hui, les prophètes saisissent l'occasion pour pouvoir commencer à pouvoir prophétiser. Et des prophéties parfois et non basées sur la divinité du 7e ciel. Alors je me réserve de tout commenter. Prophète. Non, et le bakakazana courage, prophète, c'est ça. Non, s'il vous plaît. Prophète. Koboya prophète, c'est comme si olingi kolobisangai oyongai na lobi na inote. Boni. La Bible, sur quoi je crois, m'a dit qu'il existe des prophètes. Donc ils doivent exister. La Bible m'a dit qu'il doit exister des prêtres, ils doivent exister. La Bible m'a dit qu'il doit exister des pasteurs, ils doivent exister. Mais, lorsqu'ils vont ultra petita ou infra petita de ce que veut la Bible, moi j'en regrette et je ne dois que dénoncer. Le français a pété, ultra, c'est ça. Na français a pété, écoute, na lingala, facile, na lingala ya bo pété. Na lobi boye. Biblia, ezali ko reconnaître, bozali sami yaba prophète, yaba prêtre, yaba pasteur, quand bien même que les autres, au lieu de pasteur, on a des pasteurs. Et du fait qu'il n'y a pas de pasteurs et qu'il y a des pasteurs, c'est alors que nous avons des frères et des sœurs en crise, des sœurs en crise, des frères en crise, en lieu de place des frères en Christ. Le pasteur, au lieu de pouvoir christianiser, il se met à pouvoir judaïser. Donc, ultra petit A veut simplement dire, comme il y a likolo ya oe sengelem ke basala. Très bien. Alors, j'avais même quelques pasteurs ici. Et je m'abstiens de pouvoir citer leur nom, pas parce que j'ai l'air grand, mais parce que j'évite de pouvoir faire propagande de leur nom, qui contredisent même le discours tenu par la Senko. Je suis impatient dans ma patience. Voilà, chers compatriotes, on a besoin de comprendre Ndeko. Alors, il faut pasteur, faux prophète, non? Na boy ba faux pasteur, na ba faux prophète. Merci. Chiko tozoko ta na makambo ya élection. Élection pe recensement. Problème comme ba lewana zo welela. Ba o bazolo ba il faut recensement so bazolo welela bazolo ba za élection. Ba o ba lobi élection 2023 et ça 5 ans. Ba tomoso ba lobi T 5 ans. Élection T recensement yo lobini. Bana ni bana tort, bana raison. Bon, merci pour cette question d'importance non négligeable.
parce que s'il a fait couler encre et salive. Lorsqu'il faut parler recensement, une question me saute à l'esprit. On veut recenser les jeunes désœuvrés pour qu'on finisse au leur don de l'emploi. Ou soit, on veut recenser pour recenser afin de pouvoir gagner le temps, pour pouvoir permettre aux riches de pouvoir continuer à pouvoir devenir riches, pour que les pauvres continuent à pouvoir devenir pauvres. On ne recense jamais pour les jeunes désœuvrés. Mais recense pour la population, combien? Koyeba identité banani bazana mboka banani bazana mboka banani baza ba congolais banani ba congolais banani baza ba paya banani baza ba paya te province songoto province pakalaïza na combien de bateaux tous la population catégorie ni vieille to jeune tout ça. Bon, au fait, bien sûr na boité et ça c'est recensement ça rappelle sanctionné na moi carte tous a na carte d'électeur mais élection tout ça la colonial sauté tous a carte de citoyen carte d'identité ça na bon na bisoté. Nous sommes les amalamtés. Recensement. Ezali mabete. Très bien. Mais est-ce que le temps nangonga oh il faut recensement. Peuple azana nzala yo recensé. Peuple azana musalate yo bikenote zelato recensé nam. Voilà pourquoi on a toutes les questions. Est-ce que recensement est ça pour que la souka appelle ça musala? Ce qui était, c'est-à-dire que d'autres secteurs ne vont plus travailler. Pour la Kolobaboy. Recensement na bango, batia na poche. Tu vivre na Rwandais, na Ougandais. Non, l'objet élection de Kagi Nengeni. Est-ce que l'objet élection de Kagi Lobby, ouais, comme ça qui, Mokonzi Mboka Lelo, Félix Tshisekedi, à qui j'ai soufflé, je souhaite bonne chance dans le deuxième gouvernement de l'Union sacrée. Quand même que même l'union des sorciers a été toujours sacrée. Aussi, on peut ça qui est droit, tu continues. Alors, non, je reviens à l'essentiel pour dire. Non, on peut ça qui est droite. Oui. Ah. Alors, il faut assumer. Alors, sur cette base-là, j'ai dit, l'objet au salaire élection, non? Ouais. Est-ce que l'élection est Salama qui est recensement Zalaki? Tout ça, la Félix de l'Hôtel. Pour vous, recensement Zalaki, na kolobi sangai o na lobi te moment o eza moment opportunité pour na yango pour na ngai na ngonga oyo eza opportunité et que ba recenser sans pour autant que ba repousser élection en 2023 ngala ko beta maboko zela ideo mais ce qui recenser ça que pour qu'il handicapé élection zela na yango zela na ideo chers compatriotes place les photos sungana na makanisi et ozala mutu ya mingi recensement eza na mo avantage belé mais j'ai l'impression que aux hôtels Melango, je comprends rien. Bon, et nazobanga que au lobby sangai ou ngana lobité. Na lobité que recensement est amabe. Mais ce qui recensement est que salement pour que est handicapé organisation il y a élection na 2023 ndewana yango ekomi mabe. Mais ce qui ba monique bako recenser tout en respectant les délais constitutionnellement fixés pour l'organisation des élections, on ne dira pas et non au recensement. Tout ce que nous craignons, c'est que l'on puisse utiliser les recensements comme un alibi, pouvant permettre aux riches de pouvoir continuer à devenir de plus en plus riches, pour que le pauvre continue à pouvoir s'appauvrir de plus. C'est tout ce que nous ne voulons pas. Voilà même pourquoi soutenons la vision de la Senko, qui n'a fait que rappeler, même ce qui est étonnant, pourquoi est-ce la question des élections ou de l'organisation des élections en 2023 pourra paniquer les uns les autres. C'est époustouflant, c'est étonnant. Parce qu'on vous a demandé l'organisation des élections en 2023, vous vous agitez, et puis il faut commencer à tirer à boulet rouge contre la Senko. Ça, c'est une façon de pouvoir extérioriser les pensées de glissement dans le chef du régime en place, pour ne pas parler d'un individu. Voilà. Pascal Mukuna, évêque, qui dit aussi ça ne sert à rien que la Makamba élection puisque tout ça n'a bossé là, gouvernement a sur le plan social.
Bon, recensement, élection, taille 15 ans après, bon, pour lui, il s'en fout. Hein. Bon, vous savez, la différence entre nous qui sommes juristes et les sociologues, je ne néglige pas les domaines des autres, mais c'est que moi j'aspire et je respire le constitutionnalisme, en d'autres termes. Il est ici question de pouvoir respecter les textes impératifs, parce que le respect du délai des élections prévues par la Constitution, c'est aussi ça l'état des droits. Alors, c'est comme si la personne que vous avez citée ne veut pas aider le chef de l'État à pouvoir atteindre ses objectifs par rapport à l'établissement de l'état des droits. Parce que l'état des droits suppose de manière laconique le droit au-dessus de l'État. Et dire le droit au-dessus de l'État suppose respecter les textes établis. Et le respect des textes établis ne peut pas mettre à quarantaine ou en exergue l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Alors lorsqu'il tient un tel discours, je ne peux que taxer ce discours d'un discours sentimental ou soit d'un discours de dialélo. Une façon de pouvoir se faire plaire à une personne ou plaire une personne pour gagner ses intérêts que lui-même connaît. Parce que je me pose la question de savoir, par souci de clarté, quel mal ou quel est le mal que l'on peut ressortir de ces rappels à l'ordre des évêques. Les évêques n'ont pas simplement demandé l'organisation des élections. Il y a encore d'autres propositions qui ont été soumises au chef de l'État, parmi lesquelles il y a la question de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, une façon de pouvoir protéger les acquis démocratiques. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi il doit s'agiter. S'il est à côté, il veut soutenir un individu, les évêques soutiennent le peuple. Et si les évêques soutiennent le peuple, de par leurs propositions, nous, on ne peut que soutenir les évêques. Nous ne disons pas que la satisfaction à un besoin d'intérêt général, qui lui appelle le social, est mauvais. Mais on ne peut satisfaire les intérêts généraux que par le respect des textes impératifs. En d'autres termes, on ne peut pas aller au-delà de son mandat. Parce qu'on n'a pas été en mesure de pouvoir satisfaire le peuple à un délai constitutionnellement fixé, qu'il faut aller outre petit a, comme je le disais, au-delà. Ou encore, il faut commencer à engager une dualité, une lutte avec la Constitution. On ne débat pas avec la Constitution. La Constitution est au-dessus de l'État. C'est ça même l'État de droit. Alors on ne peut pas commencer à pouvoir tenter, se battre avec la Constitution ou bien forcer la Constitution pour le violer. On risque de pouvoir tomber dans ce qu'on appelle la fraude à la Constitution, qui se diffère de la fraude constitutionnelle. Ce sont des notions de droit que je me réserve ou bien j'épargne ceux qui tiennent des discours qui sont contraires à la Constitution. Parce que tenir un discours contraire à la Constitution, c'est être contre le peuple congolais. Très bien. On vous pose la dernière question. Mais quand on répondre na mutuna, oyo bana ko s'attendre na ngoto tuna metotunité. Vous avez la caméra. Merci. Motuna oyo etunamite. Mais eza tisiko na kata esprit. Eza il y a organisation, il y a élection municipale et locale. Le peuple a zobo sanilo komoko. To s'atteler beaucoup plus qu'à la élection oyo etali ba chef de l'État, les élections législatives, les élections provinciales, mais on ignore qu'il faut commencer par les commencements. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il peut être taxé de tous les noms d'oiseaux, il peut être taxé d'incompétent. Mais on doit commencer par attaquer la base. Et lorsque je parle de la base ici, je fais beaucoup plus allusion aux services municipaux, la commune.
Donc, parmi les questions culminantes qu'on doit se poser, c'est aussi la question de l'organisation des élections municipales et locales. On doit avoir des conseillers communaux. Les bourgmestres doivent être élus. Mais lorsqu'il faut commencer à pouvoir nommer les bourgmestres, ce sont des pratiques qui sont contre les game, contraires à la loi. Parce que la loi veut les élections, même au niveau municipal, même au niveau local. Mais on n'en parle pas. Aujourd'hui, silence radio, personne n'en parle. Nous dénonçons et nous voulons l'organisation des élections municipales. Nous voulons avoir des bourgmestres, des conseillers communaux, des chefs de quartier qui ont été élus. Parce qu'ils vont nous inspirer confiance. Nous ne voulons pas de parachutés. Nous ne voulons pas de personnes qui sont des cartes jouées par les politiciens, qui ne viendront que satisfaire les besoins des personnes qui les ont nommées. Parce que la main qui donne, c'est la main qui a les pouvoirs. Très bien. Voilà, vous avez compris, il a tout dit. Na mutuna autre tuna qui était. Il a des choses très importantes. Oyo na banzi et Singili ezala vraiment considéré. Merci d'être passé. C'est à moi de pouvoir vous remercier de votre geste et considération fraternelle, et parce que c'était ma toute première fois de pouvoir répondre à votre invitation. Alors l'honneur est mien de pouvoir, comme toujours et avant, répondre en cas de besoin. Merci beaucoup. Merci à Lambert et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.